Bonjour à tous, ici Trader Chivet. Donc, dans la première vidéo de cette série, nous avons appris les concepts de base du flux de commande. Maintenant, dans la deuxième vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre les fonctionnalités des statistiques de barre. Il y a différentes options dans les statistiques de barre. Nous allons apprendre ces options une par une. Alors commençons par cela. Pour appliquer les statistiques de barre, vous devez aller à l'étude FX. Nous avons ce flux de commande et ici vous pouvez cliquer sur les statistiques de barre. Maintenant, sur cette flèche particulière, si vous cliquez, vous verrez un bouton en forme de roue dentée ici. Et si vous cliquez sur ce paramètre, vous verrez qu'il y a plusieurs options dans les statistiques de barre. D'accord. Donc cela est très déroutant pour beaucoup d'entre vous. Alors, essayons d'expliquer chaque option une par une. D'accord, donc maintenant tout d'abord, nous avons quelques couleurs ici. Donc, d'abord, ce sont les couleurs neutres. La deuxième est par couleur. La troisième est les couleurs des cellules. Et la quatrième est les couleurs de mise en évidence du delta. Donc, nous ne parlons pas de cette couleur pour le moment, nous en parlerons dans un moment. Maintenant, parlons de ces trois couleurs. Donc d'abord, les couleurs neutres sont pour cela. Matrice, qui n'implique pas d'achat ou de vente, et spécifiquement donc, par exemple, les transactions. D'accord. Ou le volume. D'accord. Donc ceci n'implique pas l'achat et la vente en soi. Vous pouvez avoir le volume d'achat et le volume de vente séparément, mais lorsque vous parlez du volume, il n'y a pas d'achat et de vente, d'accord. C'est ainsi que nous avons conçu leurs couleurs. Ces couleurs sont pour les options neutres comme les transactions et les volumes, donc la deuxième couleur. Elle s'affichera lorsque la valeur de cette option particulière est très élevée. Et la première couleur s'affichera lorsque la valeur de cette option particulière n'est pas très élevée ou est basse. Donc, par exemple, nous l'avons fait en blanc et noir. Donc maintenant, si vous regardez le volume, vous voyez que les valeurs inférieures s'affichent en blanc et les valeurs plus grandes en couleur sombre. D'accord. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Maintenant, parlons de la couleur d'achat et de la couleur de vente. D'accord. Donc, c'est pour ces matrices qui impliquent l'achat et la vente. Donc, par exemple, delta ou pourcentage de volume d'achat, pourcentage de volume de vente. D'accord. Donc, pour la couleur de vente, par exemple, si c'est une petite vente ou une vente légère, elle sera en rouge clair. Et si c'est une vente de grande quantité, elle sera en rouge foncé. De même pour l'achat, si c'est un petit achat, il sera en vert clair, et si c'est un achat de grande quantité, il sera en vert foncé. D'accord. Donc, par exemple, ici dans le cas de delta, vous voyez qu'il y a une couleur rouge foncé de moins 335. Donc, par exemple, si je le change en noir, voyez, ce sera maintenant noir. D'accord. Donc, quelle que soit la cellule que vous voyez dans le volume de la cellule aussi. Cela a été converti en noir parce que c'est une grande quantité. D'accord. Donc, si je le convertis en jaune, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous pouvez changer les couleurs neutres par couleur et les couleurs des cellules. Les couleurs de surbrillance delta sont utilisées pour ces options ci-dessous, qui seront expliquées dans un moment. D'accord, maintenant en venant à ces options qui impliquent le commerce, nous avons les échanges max trade, min trade, buy, max buy trade, min buy trade, sell, max sell trade et min sell trade. Donc, c'est un groupe particulier où nous voyons l'option de commerce et en dessous nous voyons l'option de volume. D'accord. Alors les amis, laissez-moi vous expliquer ici ces options. Donc, différents échanges nous fournissent des données sous différentes formes. D'accord. Par exemple, certains échanges nous fournissent des données sous forme de tick. D'accord. Donc, nous obtenons des données de tick pour les marchés indiens, par exemple NSE, BSE, MCX. Même dans le cas du Forex. Mais certains échanges nous fournissent des données sous forme de tick, ainsi que de transactions. Donc, par exemple, dans le cas des États-Unis, marché, le CME, le CBOT, les actions, les ETF, toutes les données, elles viennent sous forme de transactions. D'accord. Donc, pour le marché indien, cette option de transaction n'est pas si utile. Mais si vous tradez sur le marché américain, ou disons, par exemple, le marché des crypto-monnaies, alors, ces données incluent également des informations sur les transactions. D'accord. Maintenant, comment pouvez-vous utiliser les informations sur les transactions? Donc, les transactions peuvent vous donner des informations précieuses.
Donc, par exemple, le nombre de transactions est faible, mais le volume est très élevé. Cela signifie que dans une petite transaction particulière, un volume important a été échangé, n'est-ce pas? Alors vous pouvez en déduire si c'est un ordre institutionnel ou un ordre normal de détaillant. Maintenant, comprenons comment nous pouvons interpréter ces options. D'accord. Nous allons donc passer au graphique de footprint. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué les graphiques de footprint et je vous ai dit que certaines options seraient expliquées dans la prochaine vidéo. Ok. Alors maintenant, laissez-moi essayer d'ajouter ces échanges maximum. Taux de frappe. Max par transaction, moyenne par transaction. D'accord. Laissez-moi désactiver ces options de volume. Maintenant, ce sont les métriques que nous avons sur nos statistiques de barre. Maintenant, passons au graphique de footprint. Ajoutons ici une double colonne et ici nous devrions ajouter en tant que transaction. Et dans celle-ci, j'ajoute par transaction. D'accord. Maintenant, laissez-moi fermer ce qu'il dit max. Par. D'accord. Alors qu'est-ce que max par? Le max achat est 89. Vous pouvez voir que ce max achat est 89. Et qu'est-ce que max transaction? Parce que dans la colonne de gauche, nous avons la transaction et dans la colonne de droite, nous avons la transaction d'achat. D'accord. Alors quel est le max transaction, qui est 182? Quel est le max des transactions d'achat qui est 89? Quel est le minute transaction? Donc, la transaction minimum est 13 ici, ce qui est reflété ici, et quelle est la transaction d'achat minimum qui est 3, ce qui est reflété ici. Maintenant, amis, laissez-moi vous dire que cela dépend de la taille du tick, d'accord? Donc si vous changez la taille du tick, vos valeurs max et minute changeront. Donc, par exemple, allez dans les paramètres, allez dans le flux de commande et mettez-le en mode automatique. Et maintenant, si vous changez maintenant, vous voyez que les valeurs ont changé. Donc ici maintenant, la transaction max est 60, ce qui est reflété ici. D'accord. Donc j'espère que vous avez une bonne idée des options de transaction. Donc maintenant, en ce qui concerne le volume, volume max, minute, volume par pourcentage, max par volume, min par volume de vente, pourcentage de vente max et volume de vente minute. Ce sont les options similaires que nous venons d'expliquer dans le graphique de l'empreinte, donc vous pouvez à nouveau avoir ces options. D'accord, volume, pourcentage. Ce sont les mêmes options disponibles dans le graphique de l'empreinte. Et vous pouvez voir le détail. Nos statistiques sur ces options, d'accord, donc ces options sont explicites. D'accord. Nous sommes donc ici avec le delta. Alors les amis, qu'est-ce que le delta? Donc la plupart d'entre vous savent ce qu'est le delta. Alors laissez-moi vous expliquer brièvement. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons en détail du delta, de leur divergence, du volume cumulé, du delta et de tout. Alors laissez-moi vous dire ce qu'est le delta. Le delta est essentiellement la différence entre les ordres d'achat et de vente au marché. Donc, si vous voyez, par exemple, si j'applique le graphique de déséquilibre, alors dans le graphique de déséquilibre, vous voyez. Ce sont les ordres d'achat au marché et ce sont les ordres de vente au marché. Si vous additionnez tous ces ordres et soustrayez tous ces ordres de cette addition, vous obtiendrez le delta. Vous pouvez également avoir l'indicateur delta à partir d'ici, donc barre de données, donc c'est votre barre de données, d'accord. Donc, par exemple, si cette bougie particulière a plus d'ordre de vente que d'ordre d'achat, alors le delta est négatif ici, et sur cette bougie particulière, le delta est positif. Donc, ici vous avez un delta positif. D'accord. Maintenant, laissez-moi revenir aux statistiques de la barre. Ceci est votre delta. D'accord. Vous pouvez avoir le delta max et le delta min, delta cumulatif. Alors, parlons du delta max et du delta min, puis du delta cumulatif. Alors, amis, le delta max et le delta min nous fournissent des informations assez utiles. D'accord. Alors, considérons un scénario. Maintenant, nous voyons qu'une bougie se forme, vous savez, du côté vert, ce qui signifie que le marché monte, et en même temps, la bougie delta augmente également. Cela signifie qu'ils ont une journée verte. Cette bougie, grande, bougie delta verte est la grande bougie de prix. D'accord. Maintenant, que se passe-t-il? La bougie est devenue une grande bougie verte. Maintenant, vers la clôture de la bougie delta, qui est en fait formée en vert. Maintenant, elle descend et forme une mèche vers le haut. Alors, qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que le contrôle de l'acheteur disparaît en fait de cette bougie. Maintenant, de plus en plus de vendeurs arrivent. Donc, même si la bougie de prix s'est formée en vert, mais que la bougie delta forme une mèche sur le haut, bien qu'elle soit de couleur verte, elle forme une mèche sur le haut. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Donc, par exemple, laissez-moi vous montrer. Si vous regardez cette bougie particulière ici, vous pouvez voir une petite mèche sur cette bougie delta. D'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le delta est monté jusqu'à ce niveau, mais vers la clôture de la bougie, le delta est revenu à ce niveau. Donc, il y a une mèche que vous pouvez voir, d'accord. Cela signifie que le contrôle de l'acheteur diminue. D'accord. Et puis, dans la bougie suivante, vous avez vu une certaine activité baissière. D'accord. C'est ainsi que vous pouvez interpréter le delta maxé, le delta min. D'accord, maintenant. Quel est un bon scénario pour nous? Si le delta de clôture d'une bougie particulière est presque égal au delta d'achat maximum, cela signifie que le contrôle de l'acheteur est intact. De la même manière, si les données de clôture de la bougie de vente sont presque égales aux données de vente maximale, cela signifie que le contrôle du vendeur est intact et nous pouvons nous attendre à une continuation du marché dans la même direction, n'est-ce pas? Donc, pour cela, nous avons un très bon filtre. Donc, si vous allez dans les statistiques de la barre et que vous descendez ici, nous avons un pourcentage de seuil de delta. D'accord. Donc, voici les couleurs pour les couleurs de surbrillance du delta. OK, maintenant, supposons. Pour une bougie particulière, le delta de cette bougie est presque égal à 95%, ou supérieur au delta maximum. Il sera mis en évidence par le seuil de delta, maintenant vous voyez ici, donc pour cette bougie particulière. Si vous regardez bien, quel est le delta? Le delta est de moins 35,21. Et quel est le delta minimum? Le delta minimum est également de moins 35,21 et les données de clôture sont également de moins 35,1. Donc c'est presque égal, donc c'est supérieur à 95. D'accord. C'est pourquoi il a été mis en évidence dans cette couleur particulière. Vous pouvez également voir la couleur. Ici. Donc, c'est pour le côté vente maintenant. Là. Même chose pour le côté achat, donc pour cette bougie particulière. Quel était le delta de clôture? Le delta de clôture était de 8,7K et quel était le maximum par delta? C'était 8,7K, presque égal, donc c'est supérieur à 95. C'est pourquoi vous obtenez cette couleur de surbrillance delta là-bas. Donc, j'espère que vous avez compris l'importance des données max, delta et minute et aussi comment ajouter le filtre. Alors, amis, qu'est-ce que les données cumulatives? Données cumulatives. Nous obtenons la valeur des données depuis le début de la journée, d'accord, et ensuite nous continuons à ajouter ou soustraire la valeur tout au long de la journée et nous continuons à obtenir des données cumulatives. D'accord. Donc, il y a une autre façon de voir aussi les données cumulatives. Donc, si vous voyez cette barre de données, vous pouvez aller dans les paramètres et ici vous pouvez activer le cumulatif. Maintenant, vous verrez que cela ressemblera beaucoup aux bougies de prix. D'accord. Vous pouvez voir que les bougies de prix et les bougies delta se ressemblent beaucoup. D'accord. Nous en parlerons en détail dans les prochaines vidéos. Les prochaines options concernent le haut atteint et le bas atteint. Donc, pour comprendre le haut de l'accord et le fluide de l'accord, allons voir un PDF. Alors, amis, prenons le cas de la formation d'une bougie, d'accord, donc maintenant cette bougie particulière, si vous voyez, c'est une bougie verte. Maintenant, que se serait-il passé? Elle aurait ouvert au point A. Ensuite, nous prenons juste un cas hypothétique. Elle est allée au point B, puis elle est revenue au point C. Et a fait un bas, est remontée, a fait un petit bas. A atteint un sommet et a ensuite clôturé au point G. D'accord. Maintenant, notre hypothèse normale est la suivante. Si le prix monte, le delta devrait augmenter, sinon le delta devrait diminuer. D'accord. Donc ici au point 1, le delta était de 12. Le prix a augmenté, le delta est de 17. Le prix est descendu à ce niveau, en dessous de ce niveau de 12. Donc le delta est de 10. Le prix a augmenté. Le delta est de 20. Il est descendu en dessous, il est à 15, il est remonté, il est à 25, et puis il a clôturé à ce niveau de P, donc le delta est de 20. Donc, c'est notre scénario normal. Que le delta augmente, le prix augmente, que le delta diminue, le prix diminue également.
Maintenant, comment calculons-nous les valeurs COT? Alors les amis, que signifie COBA? Quel est le delta au prix actuel? Quel était le delta au dernier point bas? Ça y est. D'accord. Donc, par exemple, voici notre LTP. Alors quel est le delta? À ce niveau, il est de 13. Et quel est le dernier point bas? CC, donc le delta à ce moment-là était de 10, alors qu'est-ce que le code bas? C'est 3. Maintenant, quel est le COT à ce point particulier? Donc delta au LTT, moins delta au dernier point haut. Alors quel est le dernier point haut? Le dernier point haut est B, ici. Donc, cote sera 13 moins 17, c'est-à-dire moins 4. Donc, remarquez ici que le cours haut est négatif et le cours bas est positif. D'accord. Maintenant, prenons un autre scénario. Maintenant, le prix est monté à ce niveau. Encore une fois, calculons le cours bas et le cours haut. Donc, le cours bas est delta au LTT, c'est-à-dire 15 moins delta AC. Pourquoi? Parce que le dernier point bas est celui-ci. Donc, c'est 5. Maintenant, regardons le cours haut. Donc, le cours haut est delta au LTP, moins delta à dy, car maintenant le dernier point haut est D. Donc, c'est 15 moins 20, c'est-à-dire moins 5. Donc, encore une fois, nous obtenons un cours haut négatif. D'accord. Alors, quelle est l'interprétation? D'accord. Donc, normalement, le COBA devrait avoir une valeur positive et le CO devrait avoir une valeur négative. D'accord. Cependant, des valeurs négatives de COBA au bas du mouvement indiquent des vendeurs potentiellement piégés. Et de même, des valeurs positives de CO au sommet du mouvement indiquent des acheteurs potentiellement piégés. D'accord. Alors quel est le scénario normal? Le scénario normal est que normalement, le CO devrait être négatif et le CO bas devrait être positif. Next. Au bas du marché, si le CO bas est devenu négatif, cela signifie qu'il indique que les vendeurs sont plus à l'aise. Et ils pourraient être des vendeurs piégés. D'accord, c'est ce que. D'autre part, si le CO au sommet devient positif, cela signifie qu'il y a des acheteurs piégés. Maintenant, comment faisons-nous ce jugement? Donc, par exemple, maintenant vous voyez ici. Delta est 1 à cet endroit particulier. Et quand le marché descend, delta est 15. D'accord. Donc vous calculez le cours qui est 15 moins 20. C'est moins 5, ce qui est un scénario normal. Mais, supposons qu'ici les données soient 20, mais que le marché descende et que les acheteurs ne cèdent pas, ils continuent à venir et venir. Et maintenant, supposons qu'ici, le delta soit passé à 30. Mais que se passe-t-il? Le marché descend. Alors, quelle sera la valeur du cours? Cours, ce sera delta à LTP, donc delta en ce moment est 30, donc ce sera 30 moins delta à AD, donc 30 moins 20 sera 10. Alors, qu'est-ce que le cours? Le cours est maintenant positif, donc le cours est positif. Cela signifie il y a beaucoup d'acheteurs ici, mais le prix descend, donc le prix descend. Le stop loss de ces acheteurs va être atteint et ils vont se convertir en vendeurs, donc ce sera un cas d'acheteur piégé. Un cas similaire peut être compris dans le cas où le COBA devient négatif en bas à droite. J'espère donc que vous avez compris comment interpréter le CORU et le COBA, comment interpréter les acheteurs piégés et les vendeurs piégés en utilisant le CORU et le COBA. Alors, après avoir compris, on est tombé haut et on est tombé bas. Parlons maintenant du delta par volume. Alors les amis, c'est un concept de la théorie du marché aux enchères. Alors, que se passe-t-il, les amis? Si le delta à un niveau particulier est très élevé, d'accord, mais qu'il n'y a pas de volume, d'accord, que se passe-t-il? Cette donnée, par valeur de volume, devient très élevée. Et vous pouvez constater qu'il y a une bonne chance que le marché se renverse à partir de ce niveau. D'accord, donc si je l'active, vous constaterez vous-même que cela fonctionne comme par magie. Et le pourcentage de données n'est rien d'autre que la même matrice sous forme de pourcentage. Et le volume cumulatif par donnée est la même chose, mais il est divisé par les données de volume cumulatif plutôt que par les données d'une bougie particulière. Donc, vous constaterez que là où la valeur du pourcentage de delta augmente, vous voyez une couleur sombre et vous observez également quelques renversements. D'accord. Vous pouvez faire beaucoup de tests rétrospectifs dessus,
par exemple, à ce niveau particulier, et cela fonctionne très bien. Amis, laissez-moi vous parler de ce niveau particulier. Le marché s'est renversé, d'accord. Ici, si vous voyez beaucoup de ces types de couleurs, et à ce niveau particulier, le marché s'est renversé. D'accord. Bien sûr, il y a. Bien sûr, un certain ajustement nécessaire avec ce concept, mais cela fonctionne très bien. Voyez ici, beaucoup de pourcentage de grandes données et le marché s'est renversé à la baisse. OK. Donc, vous pouvez faire beaucoup de tests rétrospectifs avec cette option. Maintenant, parlons d'autres options ici. Alors, qu'est-ce que le point de contrôle? Le point de contrôle est l'endroit où le volume maximum a été échangé pour une bougie particulière. Cela sera montré dans les statistiques de la barre. Quel était le VWAP pour cette bougie particulière? Il sera affiché dans les statistiques de la barre. Maintenant, quel était le VWAP sur les ordres d'achat et quel était le VWAP sur les ordres de vente? D'accord, donc cela sera calculé différemment. Il sera affiché dans les statistiques de la barre ici si vous activez ces options. Ensuite, nous avons l'intérêt ouvert, le changement d'OI, le changement journalier d'OI et le changement en pourcentage d'OI. Ce sont des options très simples. Donc, l'intérêt ouvert, vous connaissez. Le changement d'OI est le changement dans l'OI bougie par bougie. Donc, ce qui change dans l'OI après, chaque bougie sera montrée dans le changement d'OI. Et qu'est-ce que le changement journalier d'OI? Alors les amis, pour le changement journalier d'OI, nous suivons la logique du delta de volume cumulatif. Donc, depuis le début de la journée, d'abord, le changement d'OI de la première bougie est mesuré, puis nous obtenons le changement d'OI bougie par bougie à partir de cette option. Mais, si vous l'ajoutez ou le soustrayez, au total, nous obtenons le changement journalier d'OI. Et ensuite, le même changement peut être calculé en termes de changement en pourcentage, donc c'est changement en pourcentage d'OI des changements de prix journaliers. Quel a été le changement de prix au cours de la journée? Cette option, nous avons déjà expliqué le seuil de delta. Maintenant, qu'est-ce que cette option? Seuil de delta, max par minute. Alors tout d'abord, laissez-moi ajouter le delta max et minute. Maintenant, amis, il y a beaucoup de traders qui veulent trader à un niveau de delta particulier. D'accord. Donc, s'ils voient que la valeur du delta a franchi un certain niveau, alors seulement ils entrent. D'accord. Donc, vous pouvez activer ce seuil et dire, par exemple, ici, le delta max est de 3,42K. D'accord. Donc, si vous le mettez à 3000, ce sont les valeurs pour le delta max ici. Donc, par exemple, c'est 493. Donc, si je le mets à 500, cela ne sera pas affiché. D'accord. Donc, si je mets 5000, toutes ces valeurs ne seront pas affichées, mais ceci, 20, 000 delta seront affichés. D'accord. Donc, c'est ainsi que vous pouvez filtrer le delta maxé, le delta 1000. Donc, c'est le même concept, la même logique sera appliquée pour les données minimales également. D'accord. Donc, par exemple, les données minimales sont ici à moins 8,56K. Donc, le signe. Vous pouvez dire que le signe plus ou moins n'a pas d'importance. Si je le mets à 50, 000, maintenant vous voyez que toutes ces valeurs ont disparu. D'accord. Donc, seul le delta max et le delta min, qui sont supérieurs à 50 000, seront reflétés, d'accord. Sinon, ils ne seront pas reflétés. Donc ici, vous voyez que c'est le delta minimum qui est moins 66 000, qui est reflété. Et du côté achat, retournons en arrière et essayons de trouver où était le delta max. Donc ici, du côté achat, le max. Le delta était de 55 000. Seul cela est reflété. D'accord. C'est donc ainsi que vous pouvez filtrer le delta maxé, le delta gagnant. Et ce seuil de pourcentage de delta, comme nous venons de le voir, donc c'est le pourcentage de données. Donc si vous mettez une valeur pour le seuil, par exemple. Si je mets 50 maintenant, rien n'est mis en évidence. D'accord. Mais si je mets 30, alors la valeur au-dessus de 30 sera mise en évidence. Très bien. Donc, ce sont les différentes options d'esthétique des barres que nous avons apprises. J'espère que ces options sont maintenant plus claires pour vous. Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons un concept plus avancé du flux de commande. Merci à vous tous.